Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance, les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, pour cette pleine lune de sang qui aura lieu samedi 28 octobre et qui va perdurer jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu le 12 ou 13, entre la nuit du 12 et du 13 novembre, j'ai demandé donc des messages avec le tarot des séries et le notariat tarot. Et j'ai changé un petit peu les demandes. J'ai demandé ce que cette pleine lune va vous toucher intérieurement, les énergies positives qu'elles vont vous amener, ou comment utiliser, quelle énergie positive utiliser pour dépasser les énergies de cette pleine lune, qui pour vous les vierges sera positive ou non, je ne sais plus. Sera positif pour vous les vierges. Ensuite, on va voir regarder ce que ça va réveiller comme part d'ombre. L'impact sur le long terme. Ensuite, on regarde le domaine professionnel, activité en tout genre, le domaine matériel financier, le sentimental et l'événement surprise à venir. Allez, c'est parti, on y va pour votre guidance. Alors, comment cette pleine lune va vous toucher intérieurement? Pleine lune qui aura lieu dans l'axe taureau-scorpion et qui va toucher le relationnel, oui, le relationnel, la maison 5, l'amour, la créativité et la vie sociale, je crois. Alors, vous avez, donc ça va vous toucher intérieurement au niveau de, vous avez le pape, le hiérophant inversé et le 2 de bâton. Alors là, il y a une idée d'accepter qui vous êtes, le côté non conventionnel chez vous, non conforme. Il y a quelque chose qui tient de l'ordre de la non-conformité, de défier la tradition, de peut-être il y a une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre avec le 2 de bâton. Il y a une, mais vous hésitez, il y a de l'attente ou alors vous préparez cette décision. Vous êtes dans la préparation, l'analyse de cette décision. Il y a une idée aussi de rester ou de partir de quelque part, mais qui sera pour aller vers quelque chose qui n'est pas conforme, qui n'est pas conventionnel, qui va être un petit peu comme une idée de défier une tradition. Alors après, on peut aussi parler d'inverser les rôles. Et il pourrait y avoir des conflits à cause de ça aussi. Il pourrait y avoir un départ soudain. Il pourrait y avoir oui, des problèmes de communication et une difficulté à sortir de votre zone de confort et peut-être une difficulté à exprimer qui vous êtes vraiment en fait parce qu'il y a un côté non conventionnel et non conforme chez vous qui fait que ça va venir vous titiller là-dessus un petit peu. Hein. Alors, ensuite, au niveau des énergies positives, vous avez ce qui est un peu contradictoire parce que ce n'est pas du tout des énergies positives. Vous avez le 5 de denier, le diable et le 7 de denier. Donc là, alors, soit c'est un cadeau caché, il y a un autre signe qui avait ça, je crois que c'était les cancers. Soit c'est... Voilà, on va voir. Déjà, le cadeau caché, c'est que en fait, peut-être que là, vous avez peut-être trop... Vous allez peut-être être trop dans la manipulation, dans la perversion, dans les mensonges, dans le pouvoir, le fait d'avoir du pouvoir, par peur. Alors, à cause de difficultés financières, à cause d'un manque, peut-être la peur d'être abandonné aussi. Et avec le 7 de denier, vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais c'est un cadeau caché dans le sens où c'est une épreuve qui va venir, hein, certainement. Mais c'est pour aller sur du mieux après. Pour vous faire comprendre des choses, peut-être aussi. On va voir après avec les parts d'ombre. Autrement, c'est aussi le fait d'être en manque, peut-être en manque de désir. Vous êtes obsédé peut-être par quelque chose qui vous manque. Ça peut être dans la sexualité, ça peut être dans le désir, ça peut être au niveau de l'argent aussi. Des affaires, peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau des difficultés, au niveau des affaires. Et vous attendez, hein, on vous demande de la patience dans ce cas-là. Et c'est une bonne chose. Alors, est-ce que au niveau des affaires, peut-être il y a des choses à réfléchir? Est-ce que vous cherchez peut-être trop à combler un manque,
à combler une blessure, des difficultés, sans aller dans le cœur, sans faire les choses correctement, et du coup, bah, vous récoltez aussi ce que vous semez, soit là, il y a une idée de peut-être vous faire plaisir, ne plus attendre et aller récolter en fait le fruit d'un travail. Et je pense répondre à un manque. Hein. Répondre à un manque. Et vous allez répondre à un manque, mais vous allez récolter derrière. Donc si c'est voilà, si c'est du désir, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir, vous êtes tenté ou vous pensez quelque chose qui vous tente énormément. Et là, vous allez vous faire ce cadeau, vous allez vouloir récolter ce que vous estimez qui vous revient. Apparemment, c'est quelque chose de positif. Donc, si c'est pour du plaisir, du désir, bah, c'est positif quand même derrière. Alors, on va voir les zones d'ombre. Hein. Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Alors, ouais, il y a un problème pour avancer. Hein. Bah, justement, il y a un problème pour retourner la carte déjà. Et le magicien, ouais. Alors, en position de contrainte, hein, c'est dommage, c'est des belles énergies. Mais je pense que vous souhaitez un nouveau départ. Mais ça vient pas, vous êtes bloqué. Il y a la créativité qui est entravée avec le magicien à l'envers. Manque d'expertise, manque d'expérience. Vous pourriez vous sentir en position de faiblesse. Il y a aussi encore une question d'indécision pour avancer hein, avec le chariot. Indécision, frustration, il y a un retard, vous avez un blocage, vous n'arrivez pas à avancer. Ou alors vous forcez trop les choses peut-être aussi. Pardon. Vous forcez quelque chose sans aller dans la créativité, sans utiliser les bons outils. Il y a un manque de maîtrise de vous-même en fait. On a encore une idée d'impuissance aussi, hein, de blocage, d'entrave, d'obstacle. Donc, soit c'est vous pour moi, c'est vous qui faites obstacle parce que vous ne permettez pas de vous donner un nouveau départ. Là, il y a quelque chose que soit vous forcez trop, soit vous aimeriez un nouveau départ, vous aimeriez quelque chose de nouveau dans votre vie, mais il y a des blocages, il y a des difficultés, il y a des obstacles. L'impact à long terme sur cette pleine lune. Donc tout ça, là, ça vient vous faire travailler quoi pour que ça change quoi? Ça change quelque chose. C'est ça, là, on est dans le relationnel, là, dans l'amoureux certainement même, hein, avec le jugement et le choix, les amoureux hein, qui parlent de choix. Il y a encore cette idée de choix et c'est très important pour vous les vierges. Il y a un choix important, un choix auquel vous êtes... Vous n'avez pas le choix que de faire le choix en fait avec le jugement. Alors, il y a peut-être un choix à faire sans se soucier du jugement des autres. Vous allez répondre à l'appel, en fait. Le jugement, c'est répondre à quelque chose que... je pense que vous allez répondre à cet appel du diable, quelque part, dans le sens de répondre à l'appel du cœur, à ce qui vous fait vibrer, à l'appel de votre âme. Là, il y a un choix. Vous allez faire le choix de ce qui est aligné avec vous-même, ce qui aussi vous fait du bien. Il y a vraiment une histoire une notion de prise de conscience, de répondre à quelque chose auquel vous ne pouvez échapper. Voilà, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez échapper. Donc ça peut être ce choix, tout simplement. Et l'amoureux, c'est aussi une notion d'amour, d'âme sœur, d'esprit qui sont les mêmes, d'union parfaite, de partenariat. De romance, de désir encore, de connexion sexuelle, de valeurs communes. C'est plus fort que vous, c'est une relation qui est fluide. Il y a un renouveau aussi. Voilà, ça, moi, je pense que là, il y a une idée de... Peut-être que vous avez envie d'une relation, d'un nouveau départ dans une relation existante, mais qui est coupée ou pour laquelle, pour l'instant, vous êtes bloqué. Et qui vous sera, c'est la personne qu'il vous faut, quoi. C'est la personne importante, c'est l'âme sœur. Donc ce sera l'impact à long terme, d'où peut-être le fait de vous laisser tenter par ce manque, ce désir, voilà. Ou de patienter, hein.
peut-être c'est quelqu'un qui vous êtes bloqué là pour l'instant et qui ça vous demande de la patience, hein. Alors, ensuite, au niveau de vos activités professionnelles ou autres, vous avez le 3 de denier et la justice. Donc là, il y a une idée d'équilibre dans une équipe, de retrouver de l'équilibre dans un état d'esprit d'équipe, avec une équipe. Alors dans le travail, ça peut être aussi dans votre famille. Et il y a peut-être aussi un équilibre qui revient. Le 3 de denier, c'est le fait d'apprendre aussi. Il y a peut-être, vous pourriez aussi vous former dans un métier qui touche tout ce qui est légal, la législation, l'administratif aussi. Il peut y avoir une idée de vérité aussi qui éclate au sein d'une équipe ou dans un travail. Il y a aussi l'idée d'être déterminé, d'être droit, d'être juste, d'être déterminé, de vous engager aussi de façon constructive. Il peut y avoir une reconnaissance, enfin une réalisation qui se concrétise. Et puis il pourrait y avoir des reconnaissances aussi. Donc là, on peut parler d'un retour de justice aussi favorable. Et puis après, on peut parler de cause à effet. Là, le 3 de denier, il y a aussi l'idée de 3 personnes. Hein, donc il y a peut-être... Là, il y a peut-être eu une infidélité quand même ou quelque chose. Le fait de se laisser tenter par le diable, peut-être que... Là, il y a une cause à effet. Hein, il y a quelque chose qui revient, hein, ça ne nous dit pas si c'est positif ou négatif. Là, c'est dans le positif. Donc, au bout du compte, ça aura un impact positif quand même, hein. Alors, au niveau du financier, du confort matériel et financier, alors là, il y a, avec le 2 de coupe inversé et l'étoile, il y a une séparation, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a des désaccords ou quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a un déséquilibre, voilà, il y a une incompatibilité dans un couple, il y a peut-être une séparation. Mais malgré tout, il y a quand même l'étoile avec, c'est l'espoir, la reconnaissance, le calme. Alors, peut-être qu'il y a du calme qui revient après une séparation, après une rupture qui, donc au niveau financier ou confort matériel, vous a un petit peu déstabilisé. On vous dit que c'est positif cette séparation, cette déstabilisation ou ces désaccords parce que ça va amener quelque chose de positif sur le long terme. Il y a peut-être une guérison qui va en découler ou quelque chose de positif en tout cas. Ensuite, au niveau du sentimental, vous avez le cavalier d'épée, le page d'épée et le 8 d'épée. Alors pour le cœur, que du mental, hein. Donc, et en plus, vous êtes limité. Le 8 d'épée, on est dans les entraves, dans les croyances limitantes, le fait de se sentir piégé, bridé, enfermé. Ça peut être dans votre tête, comme ça peut être concret. C'est plus souvent dans la tête quand même avec le 8 d'épée. Là, il y a le page d'épée, il y a le fait de chercher une façon. Je pense que vous avez envie de partir, hein. Le cavalier d'épée, vous avez envie de changement, de saisir les opportunités, soit d'aller vite vers quelque chose ou de partir vite. Il y a de l'impulsivité. Bon, il y a peut-être c'est une personne aussi en face de vous qui peut être une personne sûre d'elle, déterminée, mais il y a peut-être quand même encore des croyances, quelqu'un qui se sent peut-être pieds et poings liés. Mais là, il pourrait y avoir avec le valet d'épée, alors soit des nouvelles retardées, soit le fait d'avoir encore besoin de patienter. Mais ça vous agace un peu, mais c'est nécessaire. Il y a peut-être une nouvelle idée qui arrive, des échanges, des écrits, de la communication qui arrive et qui fait que vous pourriez partir, quitter une situation de façon impulsive, hein. Alors l'événement surprise, vous avez le cavalier de coupe et la tour. Donc là, il peut y avoir quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour, qui vient vous proposer, faire une demande en mariage, une demande de fiançailles, qui vient un petit peu affirmer ses valeurs, ou alors c'est vous qui affirmez vos valeurs, vos envies, et qui du coup faites détruire quelque chose, hein. La tour, c'est la destruction pour une reconstruction.
Ou bien vous allez peut-être faire une démarche dans un couple qui est détruit déjà, qui est déjà en rupture pour une reconstruction. Mais moi, le message premier que j'ai, c'est quand même l'idée d'aller faire une démarche dans le cœur qui correspond à vos valeurs, vers une personne qui correspond à vos valeurs. Euh, mais ça demande une destruction, ça apporte aussi une destruction. Ou alors quelqu'un vient vers vous et vous êtes totalement déstabilisé, ça vous fait tomber de haut, ça vous chamboule complètement. Voilà. Alors en d'autres paquets, vous avez l'ermite. Donc je pense que vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion, hein. De réflexion, de pause, Ouais, la grande prêtresse, ouais, vous allez réfléchir, hein, vous allez analyser les choses, vous allez garder ça secret. Il y a une relation charnelle là, hein, du désir, de la passion, c'est bloqué, hein. C'est bloqué, vous êtes séparés de l'impératrice. Ok, allez, bon, on regarde avec celui-ci sans trop s'éterniser. Bon, ça va, vous n'êtes pas trop long encore pour vous les vierges, ça allait vite. Alors, vous avez la grande prêtresse encore, hein, il y a une idée de secret, de choses cachées, hein. Ouais, que vous ne voulez pas dire, hein. Ouais, il y a une souffrance par rapport à une séparation. Il y a quelque chose qui est en pause, qui est bloqué, qui est à distance et qui vous angoisse, qui vous empêche de dormir. Il y a une tentation, c'est une tentation, hein. Et vous tempérez cette tentation, hein. Je pense que vous devriez l'écouter, mes amis les vierges, mes belles âmes les vierges. Bien, voilà, on arrive à la fin de cette guidance. Je vous remercie pour cette écoute, j'espère que ça vous aura plu. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ne forcez rien. Et puis, je vous remercie pour votre soutien. J'espère que je vous lirai dans les commentaires, pour les likes et puis les abonnements et les soutiens sur les réseaux aussi. Je vous souhaite une bonne pleine lune. Je vous dis à bientôt. Au revoir.